Récemment, j'ai fait un test auprès d'un client qui était assez réfractaire vis-à-vis des routines et des habitudes. Je ne sais pas, ce sont des termes qu'il perçoit de manière négative, d'ailleurs comme beaucoup d'entre nous. Alors, j'avais un peu laissé tomber et on s'était focalisé sur d'autres choses. Puis la semaine dernière, j'ai eu une idée. Je lui ai proposé que nous incluions certains rituels au sein du travail qu'on était en train de faire ensemble. Et il était super emballé. Waouh, les rituels, c'est super cool ça. C'est un mot qui est un peu différent. Alors on en a créé 2, 3, on les a incorporés dans son quotidien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les résultats sur sa motivation ont été immédiats. Les rituels, ça nous fait penser à ce que nos anciens faisaient. Dans les cultures précédentes, il y avait des rites de passage dans les sociétés en fonction des âges. On accordait beaucoup plus d'importance en fait au mariage, aux naissances, à tous ces rites du passage de l'enfance à l'âge adulte. Il y avait ces rituels familiaux, il y avait aussi des rituels dans les villages. Et ce que je trouve fun, c'est qu'au final, ces rituels, ce sont des habitudes, ce sont des routines, c'est exactement pareil. On a tendance à oublier que les mots, ils ont pour but d'illustrer des concepts, des images mentales. Notre cerveau, il résonne en images. Et c'est fou à quel point, lorsqu'on s'accroche à une image mentale, ou plutôt qu'on accroche une de ces images mentales à un mot, on a du mal à l'en détacher. C'est un truc de fou. Des fois, il est juste plus simple de détourner notre attention et de choisir un autre mot pour changer ainsi toute l'expérience que nous faisons de la réalité. Surveille tes mots, c'est tout ce que tu as au quotidien.